Tu as été créé pour ne pas avoir peur. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions où nous allons parler de certains secrets du livre de Job. On va parler aujourd'hui de la peur, on parlera demain des cauchemars, on parlera après-demain de la malédiction, le surlendemain des problèmes. Finalement, nous allons déclarer sur notre futur ce que Dieu déclare dans sa parole. Et je veux vous encourager à la fois pendant cette semaine, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Dieu va venir vous bouleverser et il va faire trembler les murs qui vous retenaient, les murs qui vous bloquaient. Non seulement ils vont trembler, mais ils vont s'écrouler à terre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai le témoignage aujourd'hui d'une sœur du Burkina Faso. Elle dit « Je souffrais d'une infection urinaire depuis 3 mois. Et j'ai suivi l'émission intitulée « Ne crains pas » avec comme invité le pasteur Jean-Luc. Pendant les moments de prière, le prophète Jérémie Saudril a donné une parole de connaissance disant qu'il y a une personne qui souffre d'infection urinaire et que cette personne craignait que ces infections ne reviennent. Mais le Seigneur dit à cette personne que cela ne reviendra plus. Et j'avoue que j'avais vraiment peur que ces infections urinaires ne reviennent car j'étais à la fin de mon 3e traitement et j'avais vraiment mal. Après ces paroles, je sentis une chaleur dans mes pieds qui a envahi tout mon corps. Et depuis lors, mon mal a disparu. J'arrive à aller aux toilettes sans douleur, et ce qui n'était pas le cas pendant ces 3 mois. Depuis lors, je disais que j'allais attendre jusqu'en décembre pour vérifier avant de témoigner. Mais après un rêve, le mardi 26, j'ai compris que le Seigneur voulait que je donne le témoignage. Je suis vraiment dans la joie parce qu'aujourd'hui, je me sens bien. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous déclarons pour vous. Si vous souffrez d'une quelconque douleur, au nom de Jésus-Christ, nous vous déclarons guéris, que la puissance du Très-Haut repose sur vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La peur. Tu as été créé pour ne pas avoir peur. Et donc, pendant cette semaine, on va voir quelques secrets du livre de Job. Ce n'est pas un livre qu'on lit tous les jours, mais il y a certains secrets, certains mystères, certaines révélations extraordinaires dans le livre de Job. Et une en particulier par rapport à la peur. Dieu va nous parler à la fin du livre de Job. Il va parler à Job de plusieurs animaux, comme des exemples, des modèles par rapport à différentes situations. Et on va parler d'abord du cheval. Dans Job au chapitre 39 et au verset 19, Dieu dit « Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il piaffe dans le vallon et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la peur. Il n'est pas terrifié. Il ne recule pas en face de l'épée. » J'aimerais vous dire que si Dieu a donné cette force au cheval, à combien plus forte raison, si le cheval n'a pas peur devant une armée, vous ne devriez pas avoir peur devant une armée. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Nous savons qu'au 5e jour, il a créé les animaux et au 6e, il a créé l'homme. Et quand il a créé les animaux, il les a créés avec force, il les a créés en diversité, en gloire pour certains. Mais au verset 26 de Genèse chapitre 1, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Frères et sœurs, si le cheval n'a pas peur, si le cheval se rit de la peur, s'il n'est pas terrifié, s'il ne recule pas en face de l'épée, tu ne devrais plus jamais avoir peur. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va libérer plusieurs personnes de la peur. Vous êtes plusieurs aujourd'hui, vous m'écoutez, et vous êtes tenaillés par la peur, tenaillés réellement. Vous êtes comme emprisonnés par la peur, vous êtes enchaînés par la peur et chaque matin, chaque jour, la peur vient vous voir en face, elle vient et elle ose se présenter à vous, mais cette peur doit vous quitter. Cette peur doit disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit à propos également de l'hippopotame dans Job au chapitre 40, au verset 15, il dit « Voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Il l'a formé comme toi. » Et que dit-il de l'hippopotame? Il dit « Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. » Et il dit un peu plus loin, au verset 23, « Si le fleuve devenait violent
il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Frères et sœurs, il dit qu'il l'a formé comme toi. Il dit que sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. J'aimerais te dire que ton ventre, ton cœur, ton esprit est habité par le Saint-Esprit si tu appartiens à Jésus-Christ. J'aimerais te dire que tu as toute puissance et toute force à l'intérieur de toi pour dominer contre toutes les circonstances difficiles. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. J'aimerais parler à tes circonstances, j'aimerais parler à tes problèmes, j'aimerais parler à ta montagne en leur disant que Dieu, celui qui habite en toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a été formé comme toi, comme il a formé l'hippopotame, qui a les muscles de son ventre, sa vigueur est dans les muscles de son ventre, et devant qui même le fleuve, avec toute sa violence, doit se calmer, doit s'éteindre. Alors à plus forte raison, toi qui as été créé, non pas le 5e, mais le 6e jour, par Dieu lui-même, et non seulement tu as été créé comme les animaux, mais plus que cela, puisque ce qui n'avait pas été dit à propos des lézards, ce qui n'avait pas été dit à propos du cheval, ce qui n'avait pas été dit à propos de l'hippopotame, Dieu dit « faisons l'homme à notre image » et selon notre ressemblance. Tu as la ressemblance de Dieu, tu as l'image de Dieu. Et cette image, c'est quoi? Ce n'est pas le nez, les yeux, les oreilles. Les animaux ont ce genre de choses. C'est une image d'autorité. C'est l'empreinte de Dieu sur ton esprit. C'est l'empreinte de Dieu sur ta personne. Et cette empreinte, c'est une empreinte d'autorité. C'est une empreinte de force. C'est une empreinte de gloire. Tu as l'empreinte de Dieu dans ton esprit. Et plus que cela, Dieu habite dans ton esprit. Tu es devenu une habitation de Dieu en esprit. Alors tu es fort. Vous êtes fort. C'est ce que dit Jean. Vous êtes fort à cause de la parole de Dieu. Tu es fort. Et il y a à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin, le Saint-Esprit, pour t'édifier, te fortifier et résister à la peur. Il dit du crocodile, dans Job au chapitre 40, au verset 27, « Est-ce que le crocodile t'adressera de longues supplications ? Est-ce qu'il te dira de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme on joue avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des marchands? Mets ta main sur lui, au souvenir du combat, tu ne recommenceras plus. » Frères et sœurs, malheureusement, plusieurs d'entre vous sont esclaves de la peur. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il dit, est-ce qu'il va t'adresser de longues supplications? Est-ce qu'il va t'adresser de douces paroles? Est-ce qu'il va conclure une alliance avec toi? Plusieurs personnes d'entre vous, vous avez conclu une alliance avec la peur. Vous avez conclu une alliance avec la peur. Vous avez même certains fait comme une prière au diable en disant « S'il te plaît, diable, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, peur, laisse-moi tranquille. » Vous avez adressé des supplications à la peur, des supplications à Satan en lui demandant de vous laisser tranquille. Vous avez conclu quelque part une alliance avec lui et au nom de Jésus-Christ, que cette alliance soit brisée maintenant, cette alliance avec ce qui vous fait peur. Dieu dit qu'il a été formé comme toi, lui également. Mets ta main sur lui au souvenir du combat. Quand tu vas te rappeler ce qui s'est passé, tu ne recommenceras plus. Alors, à plus forte raison, frères et sœurs, encore une fois, si les esprits mauvais qui viennent contre toi, dans le combat, tu résistes à cela avec le nom de Jésus-Christ, je vous assure, il leur sera dit, mets ta main sur lui, mets ta main sur mon enfant, mets ta main sur mon serviteur, mets ta main sur ma servante et je te le dis, au souvenir du combat, tu ne voudras plus recommencer. Il est dit également, un peu plus loin, au verset 16, « Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent, brisés d'effroi. » Et alors que je déclare la parole de Dieu, certains sont libérés maintenant. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse.
Il considère le fer comme de la paille, le bronze comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas prendre la fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée comme de la paille. Il rit au sifflement du javelot. Tu vas commencer à rire, mon frère, ma sœur. Tu vas commencer à rire, alors qu'auparavant, tu avais peur. Auparavant, tu étais terrassé. Auparavant, tu étais oppressé. Auparavant, tu pleurais. Auparavant, tu te cachais sous ta couverture. Mais au nom de Jésus-Christ, alors que le Seigneur est avec toi, tu ne craindras aucun mal. Oui, sa houlette et son bâton seront tout pour toujours ton réconfort. Et tu vas rire devant l'ennemi de ton âme. Oui, pour celui qui approche l'épée. Cette épée ne sert à rien. Et son cœur est dur comme la meule. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas terrassé dans ses sentiments. On ne peut pas faire bouger ses émotions pour l'amener à la peur. Ses émotions sont dures. Il est inébranlable, solide et stable comme le Seigneur. Il est dit un peu plus loin, je vais terminer dans ces versets de Job avec ce verset, et c'est le verset 25. Écoutez ce verset. Job 41, verset 25. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Mon frère, ma sœur, si cet animal, si le crocodile, ou selon les traductions, le léviathan, si cette espèce a été formée pour ne pas éprouver de terreur, tu as été créé, mon frère, ma sœur, pour ne pas avoir peur. Tu as été créé pour ne pas avoir peur, mais pour dominer sur toutes les situations. Et il est dit dans Genèse au chapitre 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ce n'est pas à toi, mon frère, de manger de la poussière tous les jours de ta vie. Ce n'est pas à toi, ma sœur, ce n'est pas normal que ce soit à toi de marcher sur ton ventre. C'est à celui qui a été maudit. Ne te laisse pas abattre. Résiste à Satan, il fuira loin de toi. Tu as été créé pour ne pas avoir peur. Tu as été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il t'a formé à son image, à sa ressemblance. Est-ce que vous croyez que Dieu a peur? Non, la Bible déclare qu'il se rit de ses ennemis, que quelqu'un commence à rire maintenant de son ennemi, que quelqu'un commence à rire devant cette montagne, que quelqu'un commence à rire devant ses problèmes. Il y a maintenant une femme dans sa cuisine, l'Esprit de Dieu vient sur toi et tu te mets à rire, et c'est la joie qui vient du Saint-Esprit. Tu es libéré tout à coup et cette révélation te pousse maintenant à rire dans l'Esprit et ça te rend forte, ça te rend puissante, ça te ramène à ce que tu es en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il t'a donné le nom de Jésus-Christ et grâce à ce nom, tu n'auras plus jamais peur. Dès Genèse chapitre 1, dès le commencement, Dieu nous montre qu'il nous a formés pour ne pas avoir peur. Et c'est quand le péché arrive que l'homme commence à avoir peur. Mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je suis saint, car il est saint. Au commencement, Dieu. Mon frère, ma sœur, cela me suffit. Au commencement, Dieu. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je peux lire les premiers versets de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu. Cela me suffit. Cela me suffit pour ne pas avoir peur, car Dieu est avec moi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous jusqu'à la fin. Éternellement, je serai avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera pas. Il est avec moi, il ne me délaissera pas. Dieu est avec moi. Et l'Éternel Dieu dit à la femme lorsqu'elle avait péché, « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» Et la femme répondit, « C'est le Seigneur qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » Et Dieu dit encore aujourd'hui à la femme qui représente l'Église, « Pourquoi as-tu eu peur ?» Et la femme répond, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé de son mensonge. » Demain, nous allons parler à propos des cauchemars, le diable qui ment. Si tu as mangé son mensonge aujourd'hui, recrache, vomis ce mensonge. Que ce mensonge soit vomi au nom de Jésus-Christ
de ton cœur, de ta vie. Parce que Jésus-Christ te dit, voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne vous fasse du mal. C'est un artificier, c'est un mensonger, c'est un rusé. Il fait toutes sortes de manigances pour faire croire que, mais il a été écrasé, il a été mis sous nos pieds. Tu es la tête et tu n'es pas la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas. Le diable ne pourra pas te terrasser parce que s'il avait eu puissance, comme tu crois qu'il a, il t'aurait déjà terrassé depuis longtemps. Mais parce que tu es chéri aux yeux de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te relève, le Seigneur Dieu te relève. Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 18, 1 Jean chapitre 4 et verset 18, il dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Alors ici, on parle de l'amour et de la peur. C'est un autre contexte que celui de tout à l'heure, mais on peut en retirer des principes. Plus nous connaîtrons l'amour de Dieu, et plus il sera facile de résister à la peur. Réfugiés sous ses ailes, nous serons tranquilles. Réfugiés sous ses ailes, nous serons en paix. Réfugiés sous ses ailes, nous serons en sécurité. Dieu dit au prophète Ézéchiel, « Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, parce que tu vas t'asseoir sur des scorpions. N'aie pas peur de leur discours, sur des ronces, sur des épines. N'aie pas peur d'eux, ne te laisse pas effrayer par eux, parce que c'est une communauté de rebelles. N'aie pas peur de ces esprits mensongers. N'aie pas peur d'eux, parce que ce sont des rebelles. Ils se sont rebellés à Dieu. Pourquoi mettrais-tu ta foi dans ceux qui se sont rebellés à Dieu? N'aie pas peur d'eux. Et il dit encore dans le livre de Jérémie, « N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. » Ils avaient peur. « N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. » Je ne sais pas quel est le roi. Quel roi est venu contre toi? Peut-être que son nom est Lucifer, peut-être que son nom est dette, peut-être que son nom est problème de couple, peut-être que son nom est maladie, quel que soit le roi qui est venu contre toi, méprisant l'autorité divine, voulant te tromper, quel que soit ce roi, au nom de Jésus, le Seigneur te dit, n'aie pas peur de lui, car je suis moi-même avec toi pour te sauver et pour te délivrer, mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Dieu t'aime d'un amour éternel et il te fait sortir de cette situation. Dans Nombre, chapitre 14, au verset 9, il dit seulement « Ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec vous. N'ayez pas peur d'eux. » Aujourd'hui, l'esprit prophétique déclare « N'aie pas peur d'eux. » Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur d'eux, quel que soit son nom. Quel que soit qui il est, n'aie pas peur. Car Dieu dit, prends garde, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Frères et sœurs, ne mettons pas notre foi dans ce qui n'est pas de Dieu, mais mettons notre foi en Dieu. Quand les gardes virent l'ange au tombeau, la Bible déclare qu'ils devinrent comme morts car ils tremblèrent de peur. Mon frère, ma sœur, qu'adviendra-t-il quand Christ paraîtra à nos côtés? Ses yeux sont comme une flamme de feu.
Et je veux t'encourager maintenant, là où tu es, si tu le peux, à fermer tes yeux. L'apôtre Jean a déclaré, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Ferme tes yeux et écoute cette parole. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Regarde ces chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi et il me dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mon frère, ma sœur, quand le Christ apparaît, les rois de la terre tremblent de peur. Ils plient, ils se courbent, ils meurent et ils disparaissent sous l'effet de sa gloire. Il est le Christ ressuscité. Quand il parle, le soleil et les étoiles se cachent. Quand il parle, la mer se tait. Quand il parle, la montagne est écrasée. Que tes ennemis soient comme Saül qui avait peur de David à cause de la présence de Dieu. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ sur ta vie ce qui est écrit dans le livre de Joël au chapitre 2. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Que tous les esprits tremblent et qu'ils aient peur devant Dieu. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais de pareil de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Voici ce qui arrive dans le camp de tes ennemis. À les voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Ils parlent de toi. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les esprits tremblent devant toi à cause du nom de Jésus-Christ qui est invoqué sur toi. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Devant toi, mon frère, la terre tremble. Le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense. Et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le supporter? Parce que Dieu est avec toi. Tu es fort. Et Père, je déclare, et j'ai déclaré ta parole. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole est puissante. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu as terrassé Satan. Tu l'as livré sous nos pieds par la croix du calvaire. Tu as reçu Jésus-Christ. Hérité le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et tu nous as installés avec toi dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes ces dominations sataniques. Au-dessus de la peur, au-dessus de la frayeur, au nom de Jésus-Christ, qu'au nom de Jésus, quelqu'un maintenant soit libéré
libéré de la peur d'avoir un mauvais rêve, libéré de la peur de faire pipi au lit, libéré de la peur d'être malade, libéré de la peur d'avoir un accident de la route, libéré de la peur de mourir, libéré de la peur de perdre son emploi, libéré de la peur de commettre l'adultère, libéré de la peur d'être lui-même trompé par quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a peur maintenant soit libérée. Que toute personne qui était là et qui refusait d'avouer que la peur les terrassait. Que toute personne soit libérée maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous te glorifions. Tu es avec nous. Que peut me faire un homme? Tu nous dis aujourd'hui, ne crains pas, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Tu nous as délivrés, tu nous délivreras encore. Seigneur, nous te glorifions. Nous te remercions pour la paix. Merci pour ta présence glorieuse. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es saint. Tu es saint. Et tu nous rends forts. Tu nous rends forts. Tu nous rends forts et tu nous dis, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Qu'au nom de Jésus-Christ, la paix du Seigneur s'installe sur toi, mon ami. Que la présence, la douce présence de Jésus-Christ vienne sur toi. Que l'onction qui brise le joug vienne briser ce joug de peur, vienne briser ce joug d'oppression, vienne briser ce joug de terreur. Dans le nom de Jésus-Christ, sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Que les ténèbres soient changées en lumière, que la peur soit changée en paix, que la maladie soit changée en santé divine, que la grâce du Seigneur vienne sur toi et qu'elle repose avec abondance sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Résiste à la peur, elle fuira loin de toi. La peur a davantage peur de toi que tu as en réalité peur d'elle. Résiste à la peur. Elle a peur de toi à cause de celui qui a donné sa vie pour toi. Elle a peur de toi à cause du nom qui est invoqué sur toi. Elle a peur de toi à cause de celui qui vit en toi et qui est plus fort qu'elle. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de toi son temple. Et parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es fort à cause de la parole de Dieu. Et si aujourd'hui tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu fais bien d'avoir peur, parce que le jour du jugement arrive. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que tu peux le recevoir le pardon de tes péchés, être libéré pour toujours à cause de Jésus-Christ qui vient habiter dans ton cœur. Alors je t'encourage, là où tu te trouves, si tu n'es pas en paix avec Dieu, demande-lui pardon de tout ton cœur et reçois maintenant même au nom de Jésus la paix et le pardon de tes péchés. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit «
Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi
en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.